Salut les amis, bienvenue dans les Fous du Foot. Aujourd'hui, on va discuter un peu de l'arbitrage dans cette CAN parce que ça fait parler quand même beaucoup de monde de l'arbitrage dans cette CAN. Avant que ça commence le demi-finale, donc on va quand même traiter quand même de ce sujet d'arbitrage quand même parce qu'il y a beaucoup des équipes qui se plaignent à cause de l'arbitrage, ou soit c'est l'arbitrage contre le Maroc qui n'est pas bon, ou encore contre d'autres équipes maghrébiennes, ou encore, je dirais, pas d'autres équipes, je sais pas, je dirais des favoris, je dirais comme je sais pas. Mais du moins, ce qui est vrai, il y a un problème d'arbitrage. Il y a beaucoup de grosses erreurs d'arbitrage durant cette CAN et ça fait quand même en parler beaucoup de monde. Il a fait beaucoup de monde en parle et nous aussi, on voulait quand même en parler quand même de ces erreurs. Notamment, si vous êtes nouveau dans notre canal, les Fous du Foot, je vous demande de vous abonner dans notre canal, les Fous du Foot, et dans toutes nos plateformes. Il suffit de faire les recherches sur la barre des recherches, écrit les Fous du Foot comme vous les voyez écrit en haut. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram et nous sommes sur TikTok. Donc, vous pouvez nous suivre dans tous nos réseaux et vous allez avoir nos analyses souvent. Et vous pouvez aussi commenter, donner votre avis quand même. Ça, ce sont des vidéos qu'on va publier en grande ou encore en long dans la plateforme YouTube parce que c'est là qui permet quand même des vidéos longues. Mais tu peux prendre des extraits dans d'autres plateformes pour que vous pouvez comprendre ce que nos analyses, ce que suivre nos analyses, s'il vous plaît. Donc, dans le vif du sujet, on va parler de cet arbitrage. Vraiment, premièrement, je vais prendre des matchs que les gens ont tellement parlé de l'arbitrage et on va essayer un peu d'analyser. On va commencer par le match de la Tanzanie face au Maroc parce qu'il y avait une grossière erreur de l'arbitrage dans ce match-là où l'arbitre n'a pas sifflé le penalty clairement de la Tanzanie. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait beaucoup d'évidence qu'il y avait le penalty. Ici, on va parler aussi des rôles de ces arbitres-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui discutent, mais ce n'est pas les rôles quand même qui ont des arbitres. Moi, je suis un arbitre aussi, donc je sais quand même comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, on va quand même en parler quand même des rôles des arbitres pour établir aussi les responsabilités. Voilà, bon, dans cette CAN, on a remarqué quand même, surtout dans les 5 matchs qui a livré le Maroc jusque-là, il y a au moins une grosse erreur d'arbitrage, ça c'est vrai. Mais moi-même, quand je faisais ma formation des arbitres, c'est qu'ils nous montraient quand même, ils nous montraient des occasions d'autres arbitres pour que nous, on prenne la décision. Il y a des décisions qui peuvent être qui peuvent différer d'un arbitre et un autre en termes de sanctions. Mais en termes de fautes, des flagrances de fautes, vraiment, on était quand même à 90% d'accord tout le monde qu'il y avait faute. Mais peut-être en termes de sanctions, quand je dis sanctions, peut-être est-ce que ça vaut un carton jaune, est-ce que ça vaut pas un carton, est-ce que ça vaut un carton rouge? C'est ça qu'on parle en termes de sanctions. Mais en termes de fautes ou d'infractions, parce que quand il y a faute, cela veut dire qu'il y avait infraction. Donc en termes d'infraction, tout le monde, on était quand même d'accord qu'il y a infraction, il y a une faute à siffler. Mais en termes de sanctionner cette faute-là, tout le monde était quand même, il y avait quand même des points de vue un peu séparés, je dirais 50-50. Selon des fautes qui sont grossières. Maintenant, dans cette cas, on a vu quand même des erreurs grossières d'arbitrage, quand même. Pour un niveau de compétition où des arbitres qui sont là sont tous les arbitres d'élite. Quand on parle des arbitres d'élite, c'est l'arbitre là qui ont atteint la classe la plus supérieure d'arbitrage. Qui peut arbitrer des compétitions officielles, qui peut arbitrer des compétitions intercontinentaux, comme c'est là, il peut arbitrer des compétitions continentaux et mondiales, comme la Coupe du Monde. Et parmi les arbitres qu'on a vus dans cette CAN, il y a des arbitres qui commettent des erreurs grossières, mais qui leur nom se figure dans la liste des arbitres qui vont arbitrer la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde qui se trouvera aux États-Unis, Mexique et au Canada. Voilà. Moi, je me demande pourquoi le Maroc en a bénéficié plus des erreurs d'arbitrage par rapport à d'autres. Je ne dis pas que dans d'autres matchs, il n'y avait pas des erreurs d'arbitrage, il y en avait beaucoup. Notamment, l'Algérie en a beaucoup parlé quand même de l'arbitrage face au match contre le Nigeria. Notamment, il y avait main, moi j'ai vu, il y avait main de Undindi, si je ne me trompe pas son nom, à la surface de réparation. Mais l'arbitre n'a pas accordé penalty. Mais clairement, il y avait main. Je vais parler aussi du règlement concernant la main. Parce qu'on doit aussi comprendre aussi juger des arbitres par rapport au règlement et par rapport aussi à la manière de leur interprétation vis-à-vis au règlement. Donc, il y avait cette réclamation-là. Il y avait les réclamations aussi. Les Congolais ont dit aussi quand même, notamment, ils ne sont pas fait de la baisse comme font les Algériens. Mais les Congolais aussi ont dit,
face à l'Algérie, l'arbitre était partisan, donc l'arbitre sifflait tout le temps le contact avec l'Algérie, il y avait toujours un sifflet, il y avait la faute partout, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit, des niveaux d'injustice de l'arbitrage, tout le monde peut les comprendre dans la manière qu'il veut. Il y a d'autres, à chaque contact, l'arbitre siffle. S'il y a contact contre eux, l'arbitre ne siffle pas. Si c'est à l'air, plutôt si c'est à leur faveur, l'arbitre ne siffle pas. Mais si c'est contre eux, l'arbitre siffle. Ça aussi, on peut constater comme injustice. C'est ce qui ont réclamé les Congolais pendant le match d'Algérie. Il y avait beaucoup de contacts que l'arbitre du match Congo-Algérie sifflait. Et que si c'était à l'air de faveur ou à l'air faveur, il ne sifflait pas, à l'air de faveur, il sifflait. Donc, on a vu aussi l'équipe tanzanienne réclamer cette pénalty qu'on ne lui a pas accordée. On a vu l'équipe camerounaise aussi de la même manière comme l'Algérie. L'arbitre n'a pas sifflé une faute sur Mbombo en pleine surface de réparation. Donc, qu'est-ce que ça fait que, surtout pour les Maroc, ça fait des trop quand même pour une équipe qui est pays organisateur. Et souvent, quand il y a des erreurs comme ça répétitives, ça donne envie de croire que l'équipe est favorisée, l'équipe est aidée par l'organisateur, afin que cette équipe-là arrive jusqu'au bout. Parce que c'est que ça va créer la frustration chez les adversaires, et les adversaires vont commettre des fautes ou encore vont pas avoir confiance à l'équipe arbitrage, et c'est ce que ça va faire, ça va gâcher le match, ça va gâcher la fête, et voilà. Donc c'est comme ça. On ne peut pas comprendre qu'une équipe de Maroc, dans chaque match, il y a une règle d'arbitrage grossière. Je ne dis pas, il y a des erreurs normales qu'on peut comprendre, mais des règles grossières, quand on dit erreurs grossières, cela veut dire les règles qui jouent, qui influencent les résultats du match. Parce que s'il y a une erreur grossière, cela veut dire un penalty qui devait être converti comme but, l'arbitre n'a pas sifflé, ça c'est une erreur grossière. Cela veut dire, si c'est fait penalty, ça va avoir l'impact au résultat du match. Cela veut dire, si l'équipe marque, il y aura un résultat différent dans ce s'il ne siffle pas penalty. Ça, ce sont des erreurs grossières parce que après que le match termine, les résultats ne reflètent pas le contenu du match parce que l'arbitre en a commis des erreurs qui sont grossières. C'est ça qu'on parle des erreurs grossières. Donc, c'est comme ce qui est arrivé aussi face au Cameroun, le Maroc face au Cameroun, l'Algérie face au Nigeria, parce que l'arbitre n'a pas sifflé aussi cette penalty, que le ballon, la main de Ndidi n'était pas collée au corps. On va parler de ce règlement aussi. Normalement, il y a les règlements qu'on dit ballon vers la main, tout ça, donc il faut comprendre. En arbitrage, on siffle le penalty si les joueurs, volontairement ou involontairement, on dit bien volontairement ou involontairement, a joué le ballon de la main. Volontairement ou involontairement, il a joué de la main. Maintenant, il y a des critères qui remplissent. Dans les cas volontaires et plutôt involontairement ou volontairement. Si sa main était collée au corps, cela veut dire que les joueurs n'avaient pas l'intention de jouer les ballons à la main. Mais c'est les ballons qui vont vers la main du joueur parce que sa main est collée au corps. Là, on ne siffle pas penalty. Maintenant, si sa main est décollée du corps, volontairement ou involontairement, si il a contré la balle, il y a penalty. Il y a penalty parce que la faute est sifflée volontairement ou involontairement. Parce que ce n'est pas toujours les joueurs qui commettent la faute à l'intention de commettre la faute. Non, ils ont peut-être l'intention de dégager le ballon, mais involontairement, ils touchent son adversaire. Cela veut dire, on siffle faute si la faute est volontaire ou involontaire. Donc, la main décollée du corps peut être involontaire, mais comme il est décollé du corps et le ballon qui touche le ballon, donc l'arbitre va siffler penalty parce que si la main n'était pas à cette position, peut-être le ballon pouvait passer et trouver le partenaire pour marquer un but. Donc, involontairement, ce joueur-là a annulé l'occasion de l'autre équipe qui devait marquer un but. Donc, on siffle penalty dans ce contexte-là. Maintenant, dans cette cas ici, l'arbitre, je ne sais pas, il ramène d'autres théories, je ne sais même pas pourquoi. Parce que moi, je comprenais s'il ne sifflait pas penalty, la main était collée au corps. Ça, c'est clair. Mais si la main est décollée du corps, volontairement ou involontairement, on doit siffler penalty. Maintenant, il y a un cas exceptionnel qu'on ne siffle pas penalty. Par exemple, si un joueur tombait, par exemple, il a mis sa main comme appui. Il a mis sa main comme appui pour se protéger de ne pas tomber. Et que la balle va vers la main, dans ces contextes-là, on ne siffle pas penalty. Parce que ce n'est pas volontairement, parce que la main est considérée un appui. Il s'appuie pour ne pas se blesser, ne pas tomber et ne pas se faire mal. Là, on ne siffle pas penalty.